Tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire La petite imagerie, les dinosaures. Pour les petits curieux dès 4 ans qui veulent en savoir plus sur ces monstres fascinants qu'étaient les dinosaures. Sur la piste des dinosaures. Les scientifiques qui étudient les dinosaures s'appellent des paléontologues. Ils fouillent la terre pour trouver des restes de squelettes de ces animaux. Ainsi, ils peuvent savoir à quoi ils ressemblaient et en apprendre un peu plus sur la façon dont ils vivaient. Le squelette est dégagé à l'aide d'un burin et d'un marteau. De nombreuses photos sont prises au fur et à mesure des découvertes. Les os les plus petits sont enduits de colle pour les rendre plus solides. Comme on n'a retrouvé que des os, les couleurs des dinosaures sont de libres interprétations de l'illustrateur. Pourquoi retrouve-t-on des squelettes de dinosaures? Si un dinosaure est mort dans l'eau, son corps s'est enfoncé dans la vase et, pendant des millions d'années, a été recouvert de sable et de gravier. Les os se sont transformés en pierre. Si la rivière s'assèche, le vent et l'eau creusent la roche et le squelette réapparaît. À partir de la forme et de la grandeur des empreintes, les paléontologues peuvent déduire la taille des dinosaures, leur poids et la vitesse à laquelle ils se déplaçaient. Dans les musées, on reconstitue des squelettes entiers de dinosaures. On rassemble de vrais os, retrouvés par les paléontologues, et d'autres qu'on fabrique. Au temps des dinosaures. Les dinosaures ont dominé la Terre il y a des millions et des millions d'années, puis ils ont disparu mystérieusement. C'étaient des reptiles terrestres. Leur nom signifie « terrible lézard ». Il en a existé des centaines d'espèces. Certaines étaient gigantesques. Les dinosaures ont peuplé la planète pendant très longtemps. Différents climats et paysages se sont succédés. Celui illustré sur cette page correspond à l'époque où il faisait chaud et où il pleuvait beaucoup. Les plantes étaient géantes. Au temps des dinosaures, vivaient aussi des reptiles volants. Le ptéranodon, ci-dessus, avait la taille d'un petit avion. Les dinosaures ne vivaient que sur la Terre, mais il existait aussi des reptiles marins. Certains, monstrueux, semaient la terreur dans les océans. Un élasmosaure. De petits mammifères cohabitaient aussi avec les dinosaures. Ils n'étaient pas plus gros qu'une souris et se nourrissaient d'insectes et de fruits. Les ancêtres des dinosaures carnivores étaient des animaux courts sur pattes, avec une mâchoire garnie de dents pointues. Les herbivores. Les dinosaures herbivores se nourrissaient d'herbes, de plantes et d'arbustes, qu'ils trouvaient au sol ou de feuilles d'arbres. C'est parmi eux que l'on compte les plus grands animaux terrestres de tous les temps. Le diplodocus avait un très long cou, une tête à peu près aussi grosse que celle d'un cheval, mais un petit cerveau gros comme une orange. Le diplodocus faisait partie des plus grands herbivores. Ils avalaient de grosses quantités de plantes et les faisaient remonter dans leur bouche pour mastiquer. Ils ruminaient comme les vaches. Pour faciliter leur digestion, certains dinosaures avalaient des pierres qui broyaient les végétaux dans leur estomac, comme le font les poules. La très longue queue du diplodocus se terminait par une sorte de fouet qu'il agitait violemment. Un stégosaure. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!